voudrais éclaircir quelque chose avant de commencer la vidéo. Alors ce top 7, c'est vraiment un top 7 que j'ai pris sur internet et qui regroupe les voitures de légende des 20 dernières années. Mais après, comme ce top était non classé, j'ai décidé de le classer selon mes goûts. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Fuel Mecha Bike on Cars. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike à la fin pour me dire si vous l'avez aimé ou non. Encore une fois, si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi dans les commentaires les raisons, ça me sera extrêmement utile. Alors comme l'autre fois, j'ai deux choses à vous dire, et c'est d'ailleurs le même. En premier lieu, il y a une pétition qui circule pour sauver les anciennes à Paris, et ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez la signer. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé un compte Tipeee, donc si vous voulez me faire des dons pour le travail que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, je prendrai le temps de vous remercier dans mes vidéos. Alors encore aujourd'hui, on va faire une vidéo top. Et à mon avis, en ce moment, je vais faire que ça, parce que c'est la seule chose qui me plaît. Et désolé pour ceux qui préféraient ou aimaient les vidéos History of Car et compagnie. Mais pour l'instant, j'ai plus la patience de le faire, j'ai plus la passion de le faire. Donc vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un top 7, oui, comme Doc 7. Je précise entre guillemets que ce top a été créé par moi. Donc il se peut que ce top ne vous convient pas trop. Donc ne soyez pas un haters en mettant dans les commentaires oui pourquoi t'as mis ça à cette place, patati patata. D'ailleurs au contraire, en parlant de ça, si vous dites tout en respectant ma vidéo bien évidemment et en respectant l'espace commentaire, dites-moi dans les commentaires justement comment vous auriez placé les différentes voitures que j'ai mis dans ce top. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir cela. Mais voilà, ce top c'est via mes goûts. Un top 7 sur les supercars de légende. Et d'ailleurs pour le numéro 1, je pense que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez quel supercar a déjà sa place au numéro 1. Sur ce, bonne vidéo. Ceci est une chaîne 100% méca. Tout commentaire faisant référence aux voitures et motos électriques se verra supprimé. Et toute personne forçant ce type de commentaire se verra son compte bloqué par YouTube. Merci de votre compréhension. Le numéro 7. En 7ème position, nous avons la Porsche 911 GT3 RS de 4ème génération. Présentée en 2011, cette Porsche est une voiture de sport qui possède une vitesse maximale de 310 km/h. Elle peut également atteindre les 100 km/h en 3 secondes 9, ce qui est vraiment loin d'être pas mal. Par contre, forcément, qui dit sportive de luxe dit forcément prix élevé, 180 000 €. Le numéro 6. Alors en 6ème position, nous avons la Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. Alors pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà fait une vidéo sur la Mercedes SLS AMG que vous pouvez voir dans les fiches là-haut. Donc présentée au Mondial de l'Auto 2012, cette Mercedes-Benz SLS AMG Black Series est une voiture de sport, une catégorie survitaminée de la SLS AMG de base. Donc c'est une voiture de sport qui peut passer de 0 à 100 en 3 secondes 6, soit je crois 0,2 ou 0,3 secondes plus vite que le modèle de base. Donc le prix de cette voiture s'élève à 255 000 €. Et encore je dis ça, mais ça c'était à sa sortie d'usine. Donc je pense que comme c'est une voiture de collection maintenant, attendez-vous à ce qu'elle flirte dans le tour des 300 000. Minimum. Numéro 5. En 5ème place, nous avons la Ferrari F12 Berlinetta. Dévoilée le 29 février 2012, la F12 Berlinetta est une voiture de sport qui remplace la 599 GTB Fiorano. Sa vitesse maximale est quand même assez élevée. Selon moi, sa vitesse maximale est de 340 km/h. Mais bizarrement, Jeremy Clarkson dans Top Gear, lorsqu'il avait présenté ce modèle, avait annoncé une vitesse max de 350 km/h. Enfin, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est quand même un nombre différent de ce que moi, je connais. Et elle peut atteindre le 0 à 100 en 3 secondes 1, ce qui est loin d'être mauvais, faut bien l'avouer. Alors le prix de ce bolide est aux alentours de 270 000 € bien évidemment, mais pour un modèle V12, elle reste quand même moins chère que la Aventador. Numéro 4. En 4ème position, nous avons la Lamborghini Huracan, remplaçante de la Lamborghini Gallardo. Elle est la dernière née signée par Lamborghini. Elle possède une vitesse maximale de 325 km/h et elle peut atteindre le 0 à 100 en 3 secondes 2. Le prix affiché selon les sources tourne aux alentours de 220 000 €, ce qui est une jolie somme, faut bien l'avouer. Numéro 3.
En troisième position, nous avons la Ferrari 458 Italia. Là, personnellement, on rentre dans le top 3, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et sachez que les 3 premières places sont vraiment des voitures que j'adore, que j'admire. Dévoilée au salon de l'automobile de Francfort en 2009, la Ferrari 458 Italia est une superbe voiture de sport. Elle peut atteindre une vitesse max de 325 km/h. Elle passe de 0 à 100 en 3 secondes 4. Son prix démarre aux alentours de 203 000 €. Personnellement, je trouve dommage qu'ils aient arrêté la 458 Italia pour mettre à la place la 488 GTB. Alors, je dis pas que la 488 GTB est nulle, loin de là, mais personnellement, si on me donne le choix entre ces deux voitures, je prends direct la 458 Italia parce que je la trouve plus belle, mais aussi, je sais pas, il y a quelque chose qu'il y a dans la 458 qu'on ne retrouve malheureusement pas dans la 488 GTB, et c'est bien dommage d'ailleurs. Numéro 2. Alors en deuxième place, nous avons la Lamborghini Aventador. Une voiture que j'adore franchement. Et elle est juste magnifique cette caisse. On dirait un véritable avion de chasse posé sur 4 roues. Même si aujourd'hui elle est plus aussi futuriste qu'à sa sortie d'usine, elle reste quand même magnifique. Faut bien l'avouer, elle reste quand même magnifique. Et c'est ça qui est bien avec les Lamborghini, c'est que le temps a beau passer, mais leur modèle reste toujours magnifique. On peut par exemple prendre l'exemple de la Murcielago, notamment la SV, qui est pour moi aussi belle que la Aventador et la Aventador S actuellement. C'est ça qui est bien avec les Lamborghini, c'est qu'elles ne vieillissent pas. Donc revenons à la Lamborghini Aventador. Donc elle est en deuxième place. Donc cette caisse a été dévoilée au salon de Genève de 2011. C'est une supercar qui passe de 0 à 100 en 2 secondes 6 à une vitesse maximale de 385 km/h. Alors ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est sa boîte de vitesse à double embrayage qui était extrêmement rapide. Alors l'avantage, c'est que on a vraiment un plaisir de conduire inouï avec cette caisse, avec les palettes au volant. Mais ce qui est dommage, que cette voiture a aussi condamné la boîte manuelle de la marque. Depuis que l'Aventador a été extrêmement connue, notamment pour sa boîte de vitesse, Lamborghini a bien dit et de façon très claire, non, jamais de retour vers la boîte manuelle, parce qu'ils trouvent leur boîte séquentielle trop performante pour cela. La logique du monde. Le prix de la voiture, c'est aux alentours de 325 000 €. Et c'est ainsi que vous vous rendez compte que juste après, j'allais dire de la grosse merde. Numéro 1. Alors la numéro 1, et ça je pense que certains s'en sont doutés, vu que j'adore cette voiture à un point où j'en ai fait une vidéo, oula, il y a maintenant au moins 6 mois, le temps passe super vite. Et je pense que certains ont dû le deviner. Alors elle est de marque Lamborghini. Je pense que tous ceux qui étaient là il y a 6 mois ont compris de quoi je veux parler. La numéro 1, c'est pour moi la Lamborghini Gallardo. C'est pour moi une magnifique voiture de sport, de luxe, bien mieux que la Huracan. Elle a un style très spécial. On voit bien qu'elle a la patte Lamborghini, mais le fait que c'était la première voiture de la marque à être beaucoup moins chère que les gros modèles, ils en ont pas trop mis. Du coup, ça fait un style chez Lamborghini, mais pas trop. En fait, c'est une Lamborghini discrète. Et ce style, qu'on ne retrouve malheureusement pas sur la Huracan, ou du moins on la retrouve de façon différente, donne à la Gallardo à la fois un air d'avion futuriste, de sportif de haut niveau, de la marque Lamborghini. Mais voilà, elle a un truc qui fait que quand on la regarde, elle n'est pas trop chargée, mais pourtant elle est quand même bien agressive. Et esthétiquement, c'est cette voiture que je trouve magnifique, voire même plus belle que certains grands modèles que j'ai cités précédemment. Et il n'y a pas que au niveau de l'esthétique, il y a aussi au niveau du moteur. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sujet de la Gallardo, c'est la dernière supercar à être équipée d'une boîte manuelle. Cette caisse est sortie dans les années 2000. Sa production s'est arrêtée en fin d'année 2013. C'est la Lamborghini la plus vendue à l'heure actuelle, avec plus de 14 000 unités conçues. Cette belle voiture peut atteindre une vitesse maxi de 320 km/h. À l'époque, elle coûtait aux alentours de 210 000 €. Bien sûr, comme c'est une de mes voitures préférées, vous en doutez bien que je me suis renseigné sur les prix d'occasion. Et en Allemagne, vous serez surpris qu'elle ne coûte que le prix d'une BMW, c'est-à-dire 60 000 €. Donc au clair, si vous êtes un peu futé, vous la prenez, vous l'expédiez dans un pays où la Gallardo est 2 à 3 fois plus chère et vous êtes gagnant. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller signer la pétition concernant les voitures anciennes si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like ou un dislike si vous avez aimé ou non, de commenter et de partager un max, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, sauvons les 100% méca, ayez le sourire, et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos.